quel livre? Ah, c'est non. À partir du chapitre 13. Alors, souvent, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le corps de Christ, on ne maîtrise plus. Tout le monde veut prophétiser, tout le monde veut être patron. Dans les disciples, là, il y avait un gars qu'on appelait Pierre, lui seul. Il n'y avait pas deux Pierre, il n'y en avait pas trois, quatre. Il y avait beaucoup de Pierre, mais il n'y avait pas ce Pierre à qui Dieu a donné la vision pour conduire l'œuvre de Dieu. Il n'y en avait pas deux, il y avait un. C'est Pierre qui a menti. Quand Jésus lui a dit, 3 fois le cœur et tu m'auras régné, 3 fois le cœur n'aura pas chanté. Il était le seul Pierre qui a fait ça. Il n'y en avait pas 1000. Donc souvent dans les assemblées, il y a beaucoup de pierres, encore beaucoup de pierres, 10 pierres, 20 pierres. Et tout, il y a du n'importe quoi qui se produit. Que le Seigneur nous bénisse. Il y a des choses qui nous cadrent souvent. Notre Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'ordre. Nombre chapitre 13. J'ai lu la parole du Seigneur. L'Éternel parla à Moïse et dit, les enfants, est-ce qu'on peut faire moins de bruit, non? Adèle seulement peut faire du bruit, hein. Pas Adèle, personne ne doit faire du bruit. Pas Adèle, personne ne doit faire du bruit. Les autres, on prend les billes. Bon, il y a Bill qui peut faire du bruit aussi. Il y a Bill et ça, je vous dis aussi. Donc, on reprend. Nombre chapitre 13. Je lis la parole du Seigneur. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Moïse les envoya du désert de Paran, d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Voici leurs noms. Jusqu'au verset 16. Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Osée, fils de Noun, le nom de Josué. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan et il leur dit, montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est et le peuple qui l'habite. S'il est fort ou faible, l'histoire se poursuit. Je vais revenir sur le texte. Comme je viens de lire, la Bible dit que lorsque le peuple d'Israël a été déporté en Égypte, le peuple était sous la domination de Pharaon. Et le peuple était opprimé. Le peuple souffrait parce que Pharaon maltraitait le peuple. Mais dans cette situation, il y a certains qui espéraient à un changement de vie, à un changement de situation. Il y a certains parmi les enfants d'Israël qui avaient reçu la révélation qu'ils n'allaient pas rester éternellement dans cette situation, dans le peuple d'Égypte, dans le pays d'Égypte. Certains savaient qu'ils n'allaient pas y passer l'éternité, parce qu'ils savaient d'où ils venaient, et ils savaient la race à laquelle ils appartenaient, et ils savaient qui était Dieu, ils savaient qui était le Créateur. Et la Bible dit que dans le palais de Pharaon, il y a quelqu'un qu'on appelait Moïse. Moïse est israélite, mais Moïse, lorsqu'il est né à 2 ans, est-ce qu'il a été donné l'ordre de tuer tous les petits qui avaient moins de 2 ans? Il a été jeté sur le Nil, sur l'eau. Et Moïse a été sauvé. Moïse a été reçu par une femme qui était au palais. Et Moïse a grandi dans l'environnement du Pharaon pour maîtriser le langage du Pharaon, pour comprendre la pensée de Pharaon. Et quand Moïse a grandi, Dieu s'est révélé à lui. Dieu l'a choisi pour venir délivrer le peuple d'Israël. Moïse devait affronter sa destinée. Et il n'a pas eu peur d'affronter sa destinée. Quand je dis il n'a pas eu peur, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y avait des combats dans la vie de Moïse. Mais Dieu s'est révélé à Moïse et Dieu l'a mis dans un environnement pour que Dieu puisse faire accomplir sa destinée dans la vie de Moïse, pour sauver le peuple d'Israël. Moïse a fait partie, et Dieu a fait partie de Moïse dans une retraite. Quelque temps après, Dieu s'est révélé à Moïse pour qu'il revienne en Égypte. Et au retour d'Égypte,
Dieu a mené un combat à travers Moïse pour délivrer le peuple d'Israël. Et pendant que nous sommes là ce matin, tous les jours, Dieu continue de mener les combats pour nous. De la même façon dont il a mené le combat pour le peuple d'Israël, pour délivrer Israël des mains de Pharaon, Dieu continue de mener le combat pour nous. Même quand tout semble fermé, bien aimé, sache que Dieu continue de mener ce combat. Même quand le soleil ne se lève pas, sache que Dieu continue de mener le combat. Même si tout semble difficile, même si le sujet de prière que tu as présenté devant Dieu ne connaît pas l'exaucement, bien aimé, ce n'est pas encore le temps. Parce que Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Dieu, il sait l'heure. Il sait l'heure propice. Il sait l'heure qu'il te faut. Dieu a ramené Moïse au point de départ, là où il a grandi, pour délivrer le peuple d'Israël. Et vous connaissez un peu ce qui s'est passé. Pharaon, lorsqu'il voulait résister à la puissance de Dieu, Dieu a frappé Pharaon. Dieu a frappé le peuple d'Égypte. 10 plaies, vous connaissez l'histoire dans la Bible. Ça veut dire qu'on ne se pose pas à la volonté de Dieu. Raison pour laquelle, si tu es enfant de Dieu, il ne faut pas que tu prennes l'alliance que tu as avec ton Dieu à la légère, mon frère, ma soeur. Alléluia. Tu n'es pas un n'importe qui. Tu n'es pas un n'importe qui. Tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Et parce que tu es enfant de Dieu, il faut que tu respectes la grâce qui est sur ta vie. La grâce que Dieu a mise sur ta vie. Parce que Dieu, depuis qu'il t'a racheté, il t'a repositionné.